Bonjour, bonjour. Allez, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Tout d'abord, je me présente pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore. Sandy c'est son scrap, c'est des ateliers, c'est également des tutos. Et je suis également démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui me connaissent, on ne va pas faire un tuto comme d'habitude pour une carte ou une petite boîte, mais on va faire un tuto très technique. Pour les autres, on me retrouve sur Sandy fait son scrap sur Facebook. On me retrouve également sur Sandy fait son scrap sur ma chaîne YouTube. Le code hôtesse du mois d'octobre, il vous reste encore quelques jours, et ma boutique en ligne. Donc pour tous ceux et celles qui me suivent, un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait très plaisir. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un tuto un peu spécial. D'ailleurs, il n'y aura pas un tuto mais plusieurs tutos. Et c'est pour répondre à la demande de Sylvie qui m'a demandé de faire quelque chose sur la colorisation. Donc là où je vous dis qu'il n'y aura pas un tuto mais qu'on aura plutôt 3 tutos, c'est parce que quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur la colorisation en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, je me suis aperçue que la colorisation, eh bien, c'était les crayons aquarellables, c'était également les Stampin' Blade, hein. Mais c'était aussi, je les range au fur et à mesure, j'en prends au hasard, les Stampin' Pads. Donc du coup, on va faire un tuto pour chacun. Donc j'ai zoomé, je sais qu'on est assez près, c'est pour voir un petit peu la technique de colorisation. Je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc aujourd'hui, le tuto que je vais vous proposer, ça va être avec les crayons aquarellables. Donc vous voyez, on en a deux séries qui reprennent les couleurs habituelles de chez Stampin' Up, hein. Donc on a du rouge, on a du corail calypso, enfin on a toutes les couleurs qui sont très sympas. On a également du blanc et du noir. Allez, je vous montre ça. J'ai travaillé avec deux types d'encre différentes. Donc je vais avoir travaillé avec la Stézone, qui est celle-ci, et également la Memato. Donc tout dépend en fait de ce que je vais faire de mes crayons aquarellables. Avec la Stézone, systématiquement, je vais avoir utilisé du papier aquarellable. Et sur la Memato, j'ai utilisé un papier plutôt classique. Allez, on commence. Voilà. Hop. Hop. Ceci hop, est fait à la Stézone. Donc en fait, j'ai tamponné mon motif. Donc j'ai tamponné à l'avance puisque bon, le sujet, c'est pas tant le tamponnage, mais plus la réalisation. Et vous voyez, j'ai fait des petits essais auparavant. Voilà, pour réaliser cette petite rose qui est uniquement faite avec les crayons de couleur. Donc vous voyez, avec un jeu de dégradé et avec les fameux pinceaux à eau qui sont ici. Voilà. Donc moi, je prends le plus petit. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Hop. Je vais essayer de retrouver mes couleurs. Donc je crois que j'avais dû prendre du orange peut-être. Est-ce que j'avais pris ces deux couleurs-là? Peut-être bien. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme couleur? Oui, je pense que j'avais dû prendre ça. On va faire un essai. Et puis, on ajustera si besoin. Donc, vous voyez, ça va être très simple. Hop, vous venez mettre de la couleur sur votre motif. Donc là, je vous rappelle, hein, je l'ai tamponné à la Stézone puisque je vais utiliser le pinceau en réserve d'eau. Donc, je mets de la couleur. Hop. Donc, soit... Hop, hop, mon pinceau, voilà. Hop, regardez, je viens déposer ma couleur. Donc plus on ajoute de l'eau, plus la couleur va se déposer. Hop là. Hop. Voilà. Travailler sur une autre. Et on va mettre un mélange de couleurs. Et regardez, voilà, là c'est un peu plus flagrant que tout à l'heure. Regardez, ma couleur se diffuse et là, je vais mélanger mes deux couleurs de façon à créer un dégradé. Hop, je vais essayer de vous l'approcher. Hop là. Voilà, j'espère qu'avec la lumière, vous arrivez bien à voir le dégradé. Donc, vous voyez, pas très compliqué. On dépose de la couleur. Hop. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire sur deux couleurs différentes. Et on vient mélanger
les deux. Donc plus j'étire, plus ça va être clair. Donc à aucun moment vous allez avoir un pétale qui va ressembler à l'autre. Hop, celle-ci je vais la faire un peu plus rose. Je vais inverser les couleurs pour vous montrer. Là je les ai même mélangées. Hop, regardez. Voilà. Hop, je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, c'est très très sympa à les faire. Hop, celle-ci. Non, celle-ci je l'ai un peu mouillée. Je vais attendre un peu. Je vais faire celle-ci. Je mets que du orange. Vous voyez, plus j'étire, plus c'est clair. Donc celle-ci, je veux qu'elle soit très claire à la limite. Hop, je vais tirer un peu plus. Donc elle sera très très claire. Et là, je veux donner un petit peu de relief aux petits traits qui sont sur le pétale. Donc je vais venir prélever directement de la couleur avec mon pinceau sur la pointe pardon, de mon crayon de couleur. Et hop, regardez, je vais venir l'appliquer directement à l'endroit que je souhaite. Comme ça, j'ai quelque chose qui est un peu plus foncé. Voilà, celle-ci, je vais la refoncer. Regardez, je vais refoncer juste cette pétale-là. Hop, je viens prélever de la couleur. Et je fais ma pétale plus foncée. Mon pétale, pardon, plus foncé. On essaie de se faire la rose en entier. On va essayer de se faire ça rapidement. Allez, vous allez voir. C'est super rapide. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais je ne mets pas un grand soin dans l'application de mes couleurs, puisque elles vont se diffuser avec le feutre, avec le pinceau. Voilà, je pense que j'en ai mis à peu près partout. Allez, on y va. Regardez. Hop. Vous voyez, l'effet est très très sympa. Comme je vous dis, vous pouvez venir retravailler autant que vous voulez. Vous laissez sécher et vous venez retravailler. Voilà. Hop. Là, celle-là, on va la faire un peu plus orange, celle qui est au fond là. Regardez. Hop, je prélève de la couleur. Hop, et je vais mettre directement. Là, ici, c'est pas assez orange pour moi. Hop, regardez. Je viens faire un petit effet. Donc, vous voyez, la colorisation est très rapide et en fin de compte, très très simple. Moi, là, je vais vite. Après, à vous de vous amuser vraiment à nuancer les couleurs, à jouer avec. On va mettre un peu plus de rose par ici parce que je trouve qu'elle est un peu trop orangée. Hop, regardez. Et vous allez voir que mon pinceau se nettoie aussitôt dès que la couleur est passée. Et là, je vais passer un petit peu au vert. Donc, je vais vous montrer pour nettoyer votre pinceau à eau. Regardez, ma rose est faite. Pour nettoyer votre pinceau à eau, rien de bien compliqué. Vous prenez un petit papier à essuie-tout, un sopalin, un mouchoir. Vous venez le frotter un petit peu. Hop, voilà, il est propre. Là, on va faire rapidement. Hop, je vais changer de couleur. Je vais prendre ce vert-là. Hop, ce vert-là. Les petites feuilles. Vous allez voir, on peut les faire donc sur du uni. Donc, vous voyez, j'ai pas mis grand-chose hein, en crayon. Hop. Voilà. Vous voyez, pour un même crayon, j'obtiens même pas la même chose puisque tout dépend de la quantité d'eau que je mets, de la quantité de crayon. Là, j'ai envie d'accentuer un petit peu à ce niveau-là. Donc, on va faire quelque chose de plus foncé. Vous voyez, j'ai quelque chose de plus foncé qu'exactement le même crayon. Et regardez, si je veux venir travailler un petit peu les nervures de ma feuille, hop, je viens rajouter de la matière. Voilà, regardez, hop. Voilà pour la colorisation avec les feutres
les feutres. Oh là là, je vous raconte n'importe quoi là. J'essaye de faire quelque chose et en même temps, je mélange les pinceaux, c'est le cas de le dire. Là, pour la colorisation, avec l'astésone, les crayons de couleur et le pinceau à eau. Allez, on se finit rapidement. Hop, le petit feuillage. Hop, allez, sur celui-là, on va mettre un autre vert pour vous montrer que les couleurs, on peut parfaitement les mélanger entre elles. Et donc oui, j'ai utilisé l'astésone puisque comme j'utilise de l'eau, ça évite que l'encre ne fuse en fait. Regardez, regardez là, j'ai utilisé 2 couleurs pour le feuillage. Est-ce que vous le voyez bien? Hop, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive rapidement à avoir des effets qui sont très, très sympas. C'est super rapide et puis vous avez des possibilités pour vous amuser avec ça, mais qui sont totalement infinies. Moi, je travaillais pas beaucoup avec les crayons aquarellables et depuis que j'ai goûté, je trouve que c'est très, très sympa. Donc, ça, c'est une première chose. Pendant que je suis sur l'astésone et le pinceau à eau, je vais vous montrer autre chose. Donc là, je suis sur du papier aquarellable. Donc vous allez peut-être reconnaître les champignons de la collection Gentilgnome. Donc vous voyez, j'ai déjà fait celui-ci. Hop, je vais vous montrer autre chose après. Et là, je vais vous montrer, donc on est vraiment sur du papier aquarellable de l'astésone, comment on va mélanger les couleurs et arriver à faire un joli dégradé sur notre champignon. On va prendre du rouge, du noir. Hop. Est-ce que, hop là, là j'ai un autre rouge, hop là. Donc hop, je vais mettre, regardez, toujours pareil, du crayon, façon vraiment, regardez, aléatoire, et pas très très jolie la façon dont c'est apposé. Regardez. Hop, vous voyez, j'y vais vraiment un peu n'importe comment. Je viens prendre mon pinceau, hop, vérifier qu'il ne reste pas de verre dessus. Et là, regardez, hop, on le voit encore mieux qu'avec la petite rose. Mes couleurs vont venir se mêler entre elles. On va mettre un petit peu de foncé. Il me semble avoir sorti mon noir. Non, si, il est là. Hop, parce que notre base de champignon, elle va être un petit peu quand même plus foncée vers là. Donc, on va jouer avec les couleurs. Hop, regardez. Regardez, vous voyez le fait d'ajouter, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fait d'ajouter du noir, ça va me remélanger mes couleurs. C'est notre base de champignon. Ben, mon champignon, il va être un peu plus noir vers le chapeau. Hop. Regardez. Hop là. Voilà. Vous voyez le petit peu de noir que j'ai rajouté, en fait, ça va me faire ma base de mon chapeau. Hop, on va rajouter un petit peu pour le contour de la fenêtre. Hop, le contour de la fenêtre, je vais faire un peu plus foncé. Hop là. Voilà, je vérifie que j'ai toujours mon retour. Hop, un peu plus foncé. Là, on a dit que l'intérieur du champignon, on va le faire un petit peu avec du marron. On va le foncer un tout petit peu. Un petit peu foncé. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que vous allez voir que les couleurs vont se mélanger très rapidement entre elles. Hop. Je vais essayer de vous le faire rapidement pour pas que ce soit trop long. Voilà, je vais revenir un petit peu sur mon champignon. Vous voyez, il y a des petits traits. Je vais venir travailler un petit peu avec les petits traits qu'il y a sur le tampon. Hop. Pour venir faire un petit peu comme des ombres. Voilà. Donc vous voyez, malgré le pinceau, on arrive quand même à faire des petits détails. Allez, on se fait rapidement le pied du champignon. Donc hop, on va mettre du marron, regardez. Regardez si je me casse bien la tête. Hop, je vais trouver un autre marron pour faire un dégradé. Hop, un peu plus foncé.
Donc là, le plus foncé, on va en mettre ici. Ici. Mettre là un petit peu et un petit peu là. Et là, hop là. Regardez, mon dégradé va se faire tout seul. Hop. Après, je vais vous montrer comment, sur quel type de carte j'ai utilisé cette technique. Pour ceux et celles qui me suivent, vous avez déjà vu la carte. Je suis passée rapidement sur la technique, mais là, voilà. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le dégradé que l'on obtient sur le champignon. Allez, on fait rapidement la porte. Allez, soyons fous. Hop, déjà, on va faire les petites lumières. Hop, je nettoie mon pinceau. Donc, pensez bien à nettoyer votre pinceau. Sinon, vous allez avoir des surprises. Hop. Là. Les petits barreaux, on va les faire orange. Donc là, je viens prélever, on va les faire marron, pardon. Je viens prélever directement de la matière sur le pinceau. Voilà. Voilà. Allez, la porte. Quelle couleur se fait-on la porte? Là, on va tenter un petit peu de vert. Hop. Oui, c'est plutôt du bleu que j'ai pris. Allez, hop là. Je nettoie. Et regardez. Voilà. Donc pareil, hein, là les possibilités sont également infinies de coloriage. Il faut vraiment faire preuve d'imagination. Et puis des fois, oser un petit peu les couleurs. Hein. Parce que a-t-on vu un champignon déjà avec une porte? Je crois pas. Et encore moins avec une porte bleue. Voilà. Allez, on reste dans le bleu. On va essayer du plus clair. Allez, on essaie. Oh, hop. Hop. Voilà, on va mélanger avec celui-ci. On va dégrader. Allez, on y va, regardez. Voilà. Hop. On va laisser le petit bouton. Hop. Donc, je vous fais ça très rapidement. Moi, je vous invite à prendre votre temps pour le faire. C'est bien plus sympa quand on prend son temps à faire des essais sur une un petit morceau à côté pour voir les couleurs si elles se marient bien. Là, notre champignon. Voilà, vous voyez, très très sympa. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Je pense que voilà, hop, je suis un peu trop près. Vous devez voir le dégradé sur la tête du champignon et également sur le corps du champignon. Donc moi, cette technique-là, je disais, je l'ai utilisée pour réaliser cette carte-ci. Voilà, pareil, hein, donc j'ai juste changé les couleurs, hein, mais c'est exactement la même technique. Donc vous voyez, avec une même technique, on arrive à des colorisations totalement différentes, même si là je suis restée à peu près sur le même style de colorisation. Donc cette carte vous plaît, vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous la retrouvez en tuto. Et on continue pour le tuto de colorisation avec les crayons. Et maintenant, on va passer sur un support à la Mémato. Voilà, donc là, rose du cottage, hein, tamponné à la Mémato. Et donc là, j'utilise plus mon crayon, j'en veux pour mon crayon, mon pinceau à eau. Je vais utiliser le crayon à estompe, qui est celui-ci, qui a deux pointes qui sont totalement identiques. Donc vous voyez, mes pointes ont l'air d'être sales, elles sont peut-être un peu marquées, mais je peux les utiliser plein de fois. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est la même chose, hein. Hop. Je ne sais plus sur quelle couleur j'étais partie pour cette rose. On va essayer de ne pas faire de bêtises. On va prendre de cette couleur-ci. On va reprendre ça. Peut-être que j'ai dû prendre ça, je ne sais plus. On va tâter. Donc là, la technique est un peu identique. Je viens apposer ma matière. Voilà. Donc il a deux avantages à ce crayon. Soit vous mélangez les couleurs entre elles comme j'ai fait, soit vous allez estomper les traits de crayon. Je vais vous montrer après. Là, vous prenez votre
crayon à estompe. Donc vous vérifiez qu'il soit propre. Pour vérifier qu'il soit propre, prenez un papier de brouillon, vous frottez. Si la pointe, s'il n'y a pas de colorisation sur votre papier, c'est que le crayon est propre. Pourtant, regardez, je pense, hop là, je ne suis pas dans le cadre. Voilà, j'y suis. Hop, je sais pas, je vais descendre un peu, voilà. Regardez, ma pointe de crayon, pourtant, est pas très très propre. Mais quand j'applique sur mon support, c'est parfaitement propre. Donc là, hop, vous venez appliquer. Et regardez, pareil, ça se diffuse. Donc, vous pouvez créer un joli dégradé. Donc là, j'ai utilisé la même couleur. Là, j'ai mélangé deux couleurs. Donc, pareil, hop, je mélange deux couleurs. Et les deux couleurs vont se mélanger entre elles. Donc là, je ne nettoie pas ma pointe hein, parce que je suis sur le même type de colorisation. Voilà. Voilà, regardez, mes deux couleurs se sont parfaitement bien mélangées. Donc, pareil, vous pouvez venir prendre de la matière directement avec la pointe de ce crayon et venir, hop, voilà, en apporter un petit peu pour apporter davantage de détails. Donc regardez, là je vais mettre un petit peu de jaune par ici, par là. Je vais remettre un petit peu de rose. Donc là je ne colorie même pas entièrement mon pétale. Hop, je pense à nettoyer mon crayon. Regardez, il y a de la matière dessus. À force de frotter. Hop, voilà, regardez. Il est redevenu nickel. Et donc là, je vais étirer ma couleur en allant vers l'extérieur. Hop là, je vais en remettre un peu ici. Donc là, la technique avec le crayon à estompe. L'avantage également du crayon à estompe, donc je vais quand même vous finir avant ma fleur quand même pour vous montrer le résultat. Hein. Et là, j'en ai mis un petit peu, hop. Vous voyez, ça va. C'est très très sympa aussi. Hop, là, je vais mettre que de l'orange. Regardez. Hop, pour vous montrer un petit peu qu'on arrive à fondre la couleur et à faire un dégradé. Hop, là, on va mettre un petit peu de rose. Voilà, je vais vous montrer le second avantage de ce crayon. Voici notre rose. Hein, je vous montre la rose déjà telle qu'elle est finie. Donc, hop, vous voyez, le dégradé est très très joli. L'autre avantage du crayon à estompe, je vais vous montrer ça hop, avec un papier, quelque chose de plus foncé. Vous voyez que si je colorie comme ça, on voit mes traits de crayon, ce qui n'est pas très joli. Le crayon à estompe, comme son nom l'indique, va permettre d'effacer, d'estomper, on va dire, ces traits de crayon qui ne sont pas très esthétiques. Regardez, voilà. Voilà, ils sont totalement estompés. Vous n'avez plus le trait de crayon, le marquage tel que vous l'aviez au départ. Donc le crayon à estompe, très très sympa aussi. Il vous permet de faire plein de choses et comme je vous disais, hein, il a deux pointes qui sont identiques. Vous avez vu, j'ai travaillé des couleurs différentes. Les deux pointes, je les réutilise pardon, que ce soit sur du clair ou sur du foncé. Il faut juste penser à les nettoyer. On va finir ce petit tuto colorisation sur les crayons aquarellables avec un petit test que j'ai fait. Regardez, j'ai tamponné donc ce petit panda. Donc vous voyez, de ce côté-ci, il est juste tamponné. De ce côté-là, je l'ai mis en couleur. Donc j'ai tamponné sur un papier qui est un peu couleur craft. Et donc je l'ai mis en couleur, toujours pareil avec les crayons. Hein. Donc j'ai utilisé du blanc, du marron, du vert. Et ça fait ressortir, voilà, vous voyez la différence, le motif. Je vous montre ça. Donc là, j'ai fait ça sur le koala. Je pas dit c'est pas un panda, c'est un koala, sur le petit koala. Voilà. Hop, on a également un raton laveur. Donc vous voyez, mon raton laveur, il ressort pas énormément sur mon papier craft, puisque bon, je l'ai fait du noir sur du craft. Et bien avec les crayons de couleur, vous allez pouvoir le faire ressortir d'une façon très très sympa. Dans notre set de crayons, on a un crayon blanc. Donc moi, je vais utiliser sur les parties qui ne sont pas tamponnées pour faire ressortir. Donc je vais juste le coloriser comme ça. Là, je n'utilise pas le pinceau, je n'utilise pas non plus le crayon à estompe, uniquement les crayons de couleur. Hop, regardez,
prend tout de suite vie, notre petit raton laveur. Hop, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu là, là. Un petit peu par là pour le faire ressortir, voilà. Hop, comme il est un peu dans l'herbe, allez, on va prendre un peu de verre pour faire ressortir l'herbe. Hop. Regardez notre raton laveur, maintenant, il ressort super bien. Donc tout ça, c'est juste fait avec les crayons de couleur. Vous voyez qu'ils vous offrent tout un tas de possibilités. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Le prochain tuto, il sera soit sur les stamping pads, soit sur les stamping blades, donc soit sur les feutres à alcool, soit sur les tampons encreurs. Et on verra également des techniques différentes pour les utiliser. Vous n'hésitez pas, oh j'ai du mal, à interagir avec moi. Je vous laisse les petits modèles, le temps que je finisse de parler. Interagir avec moi, si vous avez des demandes que je peux tenter de réaliser sur des tutos, des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous me laisser des petits messages. Et puis laissez-moi des petits messages, savoir si vous avez préféré le feutre à alcool, pas le feutre à alcool, oh là là, j'en veux, le pinceau à eau ou bien le crayon à estompe. Quelle technique vous préférez? Voilà, moi je trouve que les deux sont très très sympas. Elles donnent des résultats qui sont assez proches malgré tout l'une de l'autre. Regardez quand on les re-regarde. Hop, viens là tout. Qui sont assez proches. Là, on arrive davantage à travailler le dégradé sur des couleurs différentes, je trouve. Mais je n'ai pas voulu trop insister non plus sur celle-ci. Donc, vous voyez, on arrive à obtenir des choses très naturelles, très sympas. Donc, dites-moi, vous, si vous êtes plutôt crayon à estompe ou pinceau à eau. Ils n'ont pas feutre, pinceau à eau ou crayon à estompe. Vous n'hésitez pas à vous me laisser vos commentaires. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre tuto et je vous dis bonne soirée.